Salut les plombiers. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo de test de plomb. Je les ai reçus hier, c'est les JSB Exact Beast qui font 1,05 g. Toujours en 4,52 chez JSB. Enfin bon, c'est ce que je préfère moi pour les différents canons en 4,52. Ils sont à peu près bons partout. Donc là 1,05 g. Là on est carrément au niveau, je dirais, des slugs pour du 4,5. Même certains slugs sont même plus légers. On trouve des slugs en 4,5. Je crois que ça commence à partir de 0,63 g, je crois on en trouve. Bon bref. Donc hormis la forme, ils ont donc la forme du slug traditionnel, hein, comme on connaît. Ceux-là ont encore un semblant en fait de forme diabolo. Même si ça s'apparente à un gros morceau de plomb, quoi. Voilà. Donc je vais les tester sur 10, 20, 30 mètres. Je crois que je les ferai sur 5 plombs, histoire que ce ne soit pas trop long. 5 plombs à chaque distance. Voilà. Alors je suis conscient que normalement ils sont prévus pour des carabines bien au-delà de 20 joules. Mais ceci dit, la curiosité étant que voir déjà ce que ça donne, ne serait-ce que jusqu'à 30 mètres, parce qu'ils sont quand même donnés pour une bonne stabilité. Alors une bonne stabilité, une bonne précision, oui, mais effectivement peut-être avec une carabine par exemple de 24 joules et au-delà, quoi. Et puis aussi sur des grandes distances, donc là ça va peut-être pas trop causer dans le sens où on est sur des distances assez proches. Le plomb va garder une certaine inertie, mais bon 20 ou même 30 mètres, je pense qu'après il va vite chuter. Voilà. J'ai regardé un petit peu les caractéristiques sur JSB au niveau balistique, ouais, ils ont tendance à vite chuter, mais bon c'est normal vu le poids. Alors je me suis inspiré en fait, j'ai voulu les tester par rapport à une vidéo que j'ai vue d'un Sud-Africain, si je dis pas de bêtises, où alors lui il a toute une pelletée de carabines PCP, FX, Air Arms, qu'est-ce qu'il a, du Weyrauch, enfin voilà, du Caliber Gun je crois aussi, enfin il a toutes les marques possibles inimaginables, donc il a un sacré matos. Mais par contre il a fait des tests par exemple sur des Heavy ou même des Monsters. J'étais pas trop d'accord avec lui, voilà. Et même pour des petites distances à 20-30 mètres, je trouvais qu'il avait même de piètres résultats par rapport à ce qu'on peut en tirer avec ne serait-ce qu'une 20 joules. Et lui, ses carabines en plus, certaines, il peut jouer en temps réel sur la puissance de sortie de l'arme. Donc voilà, je me suis dit, bon, je dis pas qu'il raconte des bêtises, mais je trouvais ces résultats un peu discutables. Donc je me suis dit, ben merde, on va les tester, même si ce sont les plus lourds de chez JSB, en 4,5, on va quand même les tester avec une 20 joules et voir ce que ça donne. Voilà donc pour la présentation. Donc je vais aller mettre la caméra. On va commencer ici donc par le 10, puis après je vais me décaler jusqu'à 30 mètres. Je vais mettre la caméra, je vais mettre la cible sur le porte-cible. Et puis on va voir, hein, la boîte est encore fermée. Là je la découvre, je ne les connais pas ces plombs. On va les découvrir ensemble. Allez, on va faire ça. Bon voilà, j'ai mis la caméra, le carton. Ben écoutez, on va les ouvrir. Alors, comment ils s'ouvrent ces couillons là? Ah, c'est là. Alors à quoi ça ressemble? Oh là oui. C'est ouais, effectivement, c'est un bon morceau de plomb. Bon allez, on va en faire 5, peut-être faire un réglage lunettes en même temps à 10 mètres. Sachant que là, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était avec des Monsters. Donc les Monsters sont à 0,87 grammes, et cela donc à 1,05 g. Donc on est à 0,18 grammes au-dessus. 10 mètres, ça devrait peut-être pas trop se ressentir, mais je pense que comme j'ai tiré à 20-25 mètres, je crois la fois dernière, je crois que c'est 20-25 mètres, ou 20 mètres, je sais plus. Bref, là, ça risque de taper, il va falloir que je baisse. Bon, allez, on va voir ça. Oui, effectivement. Sacré truc, le bazar. Donc, pour voir dans un premier temps, je vais viser le centre. Et puis après, je verrai
je verrai comment dire, je réajusterai le tir. Ah, on est un peu à droite, mais à la bonne hauteur. Ben, je vais rester comme ça, puis on va faire les 5 plombs. Bon, 10 mètres, ça cause pas trop. C'est surtout quand après on va aller sur 20 et 30 mètres. Voilà, par contre, là, à 10 mètres, avec du 1 g 0,5, je pense que mon duct seal, là, derrière le carton, il va ramasser. Et le truc, je vais en faire de la charpie. Bon, ça va. Bon, 10 mètres, rien d'extraordinaire, c'est un peu normal. 10 mètres avec ce type de plomb et la carabine, ça veut rien dire. Mais enfin, ça me servait de voir si j'avais un rattrapage de lunettes à faire. Et puis y aller progressivement plutôt que de partir en aveugle, comme ça, déballer la boîte. 1 g 0,5, 30 mètres, si ça se trouve, j'aurais pu me retrouver, alors enfin, je pense surtout en dessous, à droite, à gauche, peut-être pas, mais j'aurais pu me retrouver, style, je sais pas moi, 10 cm en dessous de la cible, ça c'est possible. Donc en y allant 10, 20, 30, on va y aller progressivement et... trou dans trou, pour le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Voilà, alors là, le trou en trou, je pense que c'est sur le quatrième. Voilà, donc là, on va dire qu'on est à 1 cm. On va compter un gros centimètre à droite. Un gros centimètre à droite, vu qu'on est à 10 mètres, ça fait 10 cm à 100 mètres. 100 mm divisé par 7, ça fait 10, 30, 10, ça fait... ouais. Ça fait 14. On va compter 14 clics à droite. À gauche, à gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Donc déjà, on va rattraper le jeu et on va voir à 20 mètres ce que ça donne. Donc je change le carton et on passe à 20 mètres. Donc le carton à 10 mètres qui ne veut strictement rien dire, ne serait-ce que voir si déjà la carabine, enfin surtout la lunette, était bien réglée. Donc je vais en reprendre 5 de plus. 3, 5, ensuite 20, là je suis à 15, voilà, grosso merdo, ça donne ça. Maintenant, hop, je m'oriente un peu vers la droite. Voilà. Ok, ça marche. Allez. On va faire donc les 5 plombs à 20 mètres. Toujours avec ces bistes. Alors, j'ai rattrapé un petit peu
la dérive, je suis parti un peu vers, enfin, donc j'ai ramené vers la gauche. Maintenant, on est 10 mètres plus loin. Est-ce qu'ils vont pas baisser un petit peu? On va voir. Logiquement. Ou même peut-être un peu plus haut, parce que 10 mètres c'est très proche. Logiquement, la courbe, hop, vu qu'au départ la lunette était réglée pour 20 ou 25 mètres, normalement je devrais même taper peut-être un peu plus haut, parce que le plomb, enfin, je suis sur la partie montante de la courbe. Donc on va voir. Allez. Exact, je suis un peu haut, mais c'est pas grave. On va voir le groupement. Ça, il fallait s'en douter. Je suis même étonné qu'à 10 mètres, j'étais si bas, alors qu'au monté et que la lunette avant était réglée pour était réglée aux 20-25 mètres. Bon, c'est pas gênant, allez. Sûrement à cause de la proximité, on devait être vraiment trop près. Bon, on est un peu au-dessus, j'ai bien ramené au milieu. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça groupe bien. Et le dernier. Si j'enlève pas la sécurité. Ah, il est peut-être un peu à droite celui-là. Ouais, mais ça c'est peut-être moi. Allez, je vais en faire 5 de plus. Ouais. 20 mètres, on va faire les diplômes. Voilà. Alors je ne l'ai pas dit, mais ça ce sont des boîtes de 250 plombs seulement. Donc c'est le genre de plomb qui part assez vite. On finit vite la boîte, on ne se rend pas compte. Allez. Bon, 20 mètres, c'est quand même pas mal. Si vraiment on s'applique bien, il y a moyen de faire un bon résultat. Après, c'est sûr, c'est prévu, ils sont plus prévus, ces plombs-là, pour des carabines plus puissantes, pour aller taper plus loin. Mais bon, une carabine de 20 joules, je veux dire, ça lui ferme pas non plus les possibilités, quoi. On veut un plomb assez lourd. 20-21 joules, c'est quand même une bonne puissance. Dans un jardin, je sais pas, moi je veux dire jusqu'à 40 mètres, peut-être 40-50 mètres, il y a possibilité quand même de s'amuser. Hein. Ouais. Enfin bon, là on est qu'à 20 mètres, mais ça donne déjà une idée, quoi.
Ouais, on est un peu en haut, mais bon, ça groupe pas mal. Hein. Mis à part les deux petits qui sont... les deux, ouais, j'en ai deux là. Mis à part les deux qui sont sur la droite, le reste, c'est assez cohérent, me semble-t-il. Ah ouais, parce que tout est au-dessus, mis à part les deux à droite. Tout est au-dessus, c'est ce que j'avais prévu. Alors, alors là, on va aller aux 30 mètres. Et j'ai quoi là? Ouais, c'est pareil, j'ai un bon centimètre, 1,5 centimètre. Donc là, on est à 20 mètres. 20 mètres, 1 centimètre, 20 mètres. Donc ça fait 5 cm à 100 mètres. 5 cm à 100 mètres, 7 x 7, 49. Je vais baisser de 8 clics pour gagner ne serait-ce qu'un centimètre. Je vais baisser de 8 clics. 8. Il va encore monter. Ah, je vais baisser de 10. Je suis dans la sécurité. 10, c'est bon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Allez. On va les mettre le carton aux 30 mètres. Bon, le carton de 30 mètres, 20 mètres, pardon. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour une découverte de plomb, c'est pas mal du tout. Et donc là, j'ai mis le carton aux 30 mètres. Et on va poursuivre notre test. Que ça s'envole pas, il y a un peu de vent là. Alors on commence par 5, j'en prendrai 5 après sûrement. Voilà, donc là, que je m'oriente. Et la parallaxe. Et c'est bueno. Hop, voilà. Voilà, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Donc je disais, avant de commencer le tir à 30 mètres, ce que je disais, c'est qu'effectivement, bon, les plombs, je les connaissais de nom, hein, mais j'avais jamais regardé de vidéos les concernant, je m'y étais jamais intéressé. Et je suis donc tombé sur une vidéo, puis j'ai épluché aussi ces vidéos à ce youtubeur, d'un Sud-Africain. Et c'est par rapport à ces résultats, là, quand je voyais les résultats qu'il faisait sur d'autres plombs JSB, à des distances, somme toute, je dirais, encore de l'ordre du raisonnable, hein, qu'on peut faire chez soi dans un jardin, c'est-à-dire entre 20, 25, 30 mètres. Non, pas plus de 30 mètres en fait, il tirait, je crois, mais je crois qu'il faisait des essais ou des calibrages aux alentours de 25 mètres. Je me disais, c'est bizarre les résultats qu'il a, avec le matériel qu'il a, avec ces plombs-là, enfin, avec ces plombs. Il a testé donc les exacts, il a testé donc les heavy, les monsters, et je trouvais bizarre les résultats qu'il avait. Alors quand il a dit que ces plombs-là, suite à ces tests, puisqu'il a fait des tests donc à des puissances supérieures, mais également en s'appuyant sur la législation des 20 joules, qui est propre à, je pense, à pas mal de pays. Bon, l'Angleterre, on sait qu'ils sont à 16 joules, ils sont à 12 foot-pounds d'énergie, ça fait 16 joules, mais bon bref, il a fait ses tests aussi à 20 joules, et quand je vois les résultats qu'il avait sur ces petites, puissances, entre guillemets, de 20 joules par rapport à la distance, et que nous, ce qu'on fait en temps normal chez nous, dans nos jardins, il disait, le mec, il a un sacré problème. Alors quand il disait que ça n'allait pas des 20 joules,
certes, pour des longues distances, parce qu'après le plomb, comme je dis, catapulte, normal, hein, avec la masse du plomb, c'est obligé qu'à arriver à un certain moment, si on ne décrit pas une grosse courbe balistique, on l'accentue, on n'ira pas loin. Et puis après, on sera limité parce qu'il faudra tirer très haut pour aller le plus loin possible, mais après, en fait, on finit par se rapprocher et on ne gagne plus en distance. Bon, tout ça, c'est mathématique. Mais bon, bref. Ouais, quand je voyais donc ces résultats, je me dis, non, là, il y a un problème. Donc, j'ai dit, que cela ne tienne, puisqu'il dit que c'est pas bon, eh ben, on va les tester. Sinon, je ne serais jamais tombé sur sa chaîne. Je crois que je les aurais jamais testés, quoi, en fait, ces plombs. Mais bon, bref, je les ai. C'était juste pour un test. On verra bien, ça fait le sujet d'une vidéo. Mais bon, on va voir. Déjà, bon, à 10 mètres, on n'en parle pas, c'est pas la peine. 20 mètres, c'est déjà pas mal. Il tient déjà la distance. Et donc là, on va voir à 30. Allez, c'est parti. Comme quoi, parfois, même si on sort la grosse artillerie, faut pas forcément croire tout ce qu'on raconte, quoi. Alors je dis pas non plus que je vais sortir un tir de la mort. Voilà, ça c'est les tout premiers. Il faudrait que je fasse un réglage plus pointu de la lunette. Mais voilà, ça va donner un ordre d'idée avec une 20 joules à 30 mètres. Parce que d'après ce que disait ce youtubeur, ces plombs-là étaient carrément à proscrire pour les 20 joules. Voilà. C'était interdit, c'est pas du tout conseillé. Il me semble que j'ai vu des slugs, je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai vu des slugs, je crois que c'est chez HN, à 1,04 ou 1,03 grammes, et eux déjà, ils les préconisent au-dessus de 16 joules. Il faudra vérifier, je crois que j'ai vu ça ce matin. Donc déjà voilà, 1 gramme 0,3 ou 0,4 préconisé au-delà de 16 joules, ben une 20 joules on est bon, quoi. Bon allez, j'arrête de parler. Pour le coup on est un peu bas, effectivement ils vont plonger. Ouais. Donc j'aurais pas dû, la courbe balistique en fait, le fait qu'il soit plus lourd avec la 20 joules, elle est raccourcie. Et là, même si j'ai voulu rattraper ce qu'on avait au-dessus des 20 mètres, là je les ai perdus et on tape plus bas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on va voir quand même le groupement. Je pense que j'aurais pas dû toucher à la tourelle de hausse. Mais bon, moi je les découvre les plombs, je les connais pas du tout, donc tape juste à côté. Ouh. Alors celui-là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Oh nom de Dieu. Complètement en bas à gauche. Certes. C'est assez bizarre d'ailleurs même, je dirais. C'est assez, ouais. C'est étrange. Et rebelote. En pire. Alors là, je comprends pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de raison. J'aurais heurté des mouches en plein vol? Non. N'importe quoi. Ah non, puisque le troisième, il est bon, il est avec les deux premiers. Bon.
On est à 30 mètres. Je vais remonter de 2 cm, à peu près, hein, 2 cm. Je vais remonter de 2 cm. On est à 30 mètres, donc on va dire le tiers de 100 mètres. Je vais multiplier par 3. 2, 60. 60 divisé par 7. On va remonter, allez, grosso merdo, on va remonter de 8, 9 clics. On va monter de 9 clics. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors des fois, c'est vrai que, enfin des fois, parfois, c'est vrai que quand on met des clics à une carabine, il faut quelques coups avant que la mécanique, elle se cale. J'ai remarqué ça sur celle-là, sur la Air Max. Ça le fait aussi sur la Vantage. La Vantage, elle est montée sur la PCP, sur ma Gamo, sur la Haro. Ça le fait aussi. Elle se règle, tac, et puis après, tac, on voit que ça descend un petit peu, on rattrape et après ça bouge plus. C'est la mécanique. Bon, bref. Je vais refaire 5 plombs. Là, tout compte fait. Bon, autant les tirer de toute façon. Si vraiment ils sont pas bons pour la carabine, je les tire quand même. Et en plus, vu la longueur, je crois que je peux même pas les mettre dans les barilles de la Haro. Je crois qu'ils rentrent pas. Je pourrais les tester éventuellement avec la Vairor, la 50, enfin la HW50S, mais elle fait juste 16 joules, donc bon, si c'est pour tirer en visée ouverte à 15-20 mètres, why not, hein. Allez, on va voir ça. Donc j'ai remonté, hein. Ah ouais, voilà, on est à la bonne hauteur, par contre on est un peu à droite. On est un peu à droite comme sur le 10 mètres. Ah, les tourterelles qui viennent me voir. C'est marrant, elles ont leurs habitudes. Elles n'ont pas peur, hein. Je tire avec la piston ressort. 2 fois là ces derniers jours, enfin avant que, parce qu'on a eu une petite période de temps un peu maussade. Elles viennent dans l'albizia là, juste au-dessus de moi, et puis elles regardent. Alors elle se nettoie, machin, mais elle bouge pas, elle n'a pas peur. Et ouais, on est presque au centre. Donc si ça se trouve, le plomb 6 là, ça devait être un léger coup de doigt pour être à droite. Celui-là, je vois pas où il a tapé. Peut-être un trou dans les 3 du bas, là, à droite. Peut-être. J'ai l'impression que j'ai un trou qui est plus gros que les autres. Bon, si on fait un réglage aux petits oignons de la lunette, alors je pense qu'il y a moyen. C'est moi. C'est moi parce qu'au moment de ramener, de ramener le réticule au centre, en fait j'ai déclenché le tir et j'étais encore légèrement un peu sur la gauche. Donc ça c'est moi celui-là. Alors ça c'est donc le 10e, voilà. Le 10e, mais bon, il y a eu des réglages lunettes. Enfin, il y a eu un réglage lunette. Ah, celui-là est un peu haut, mais il est dans l'axe. Il est un peu haut. Ouais, donc c'est assez éparpillé quand même. C'est assez éparpillé. Ouais. Il y a eu le réglage donc, de la lunette. Je ne vais pas y toucher. Et je vais repartir pour un deuxième carton à 30 mètres. Voir si ça va améliorer le coup ou si on va rester sur des résultats similaires. On va voir ça. Bon, c'est pas folichon. Franchement, 30 mètres,
peut mieux faire. 20 mètres, c'était encore bon. Bon, 10 mètres, je vous dis, on n'en parle pas parce que 10 mètres, c'est beaucoup trop près. 20 mètres, c'était pas trop mal. Mais effectivement, 30 mètres, je veux dire, c'est même plus une passoire à ce niveau-là. Bref, allez. Tac. Bon, eh bien, on va reprendre le 30 mètres. Et puis là, on va s'enquiller 10 plombs. Et puis, ça sera, je pense, la fin de la vidéo. On fera une synthèse de ça, là, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, voilà, allez. Alors après, peut-être que ces plombs ne vont pas avec cette carabine. Faudrait voir dans la même gamme, puisque JSB, je crois que, sans dire de bêtises, ils font des 1,03 g ou 1,04 g pour du 4,5. Et eux, ils disent, ouais, donc à utiliser, c'est ce qu'ils préconisent, 16 joules, enfin voilà, supérieur à 16 joules. Peut-être qu'ils iraient mieux pour ce type de carabine, enfin en tout cas pour le canon. C'est possible. C'est vrai qu'on a l'habitude avec GSB d'avoir des plombs de bonne qualité et qui, on va dire, se marient avec pas mal de canons. Donc là, bon, on va voir. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est pas mal. Alors au niveau masse, je ne sais même pas s'ils sont vraiment bien tous dans la gamme de masse qui est préconisée par le fournisseur, là, par le manufacturier. Parce que j'avais eu des problèmes, j'avais raconté une fois avec des Barracuda. Donc là je ne sais même pas si effectivement ils sont tous aux alentours des 1,05. Ça se trouve peut-être qu'il y en a qui montent à 1,06, d'autres ou peut-être même 1,1, ou qui descendent à 1,02. Ou... Donc ça aussi ça joue. Parce que là on est quand même sur du, on est sur du plus lourd. Donc là, je les ai pas pesés, je peux pas dire, je sais pas. Je sais pas s'il y a des disparités. Oh putain, plein mille quoi. Oh putain, avec les beaux jours, ça va être le retour des sticks mous aussi. Oh la vache. Oh, ici, on déchante. Putain, on se fait bouffer dans la région. C'est infernal. Bon, bref. Ouais, je crois qu'il est dans le rouge, juste au-dessus, à côté du premier, il me semble. Bon, en fait, je crois que la vidéo elle va être plus longue que ce que j'avais prévu. Et je croise les doigts, mais rien à voir avec le carton précédent à 30 mètres. Hein. Merde, c'est moi. Ah, c'est moi. C'est moi. Pas, non, c'est ma faute. Mais à culpa. Ah non. Au moment où j'étais en train de bloquer mon souffle, j'ai exercé une trop forte pression sur la détente et le coup est parti tout seul. Et vu qu'elle, dès qu'on la chatouille, fup, ça dégage. Là, c'est moi. Bon, c'est couillon, j'aurais pensé faire un bon carton. C'est qu'un test. Hein. On n'est pas en compétition, rien du tout, mais
Enfin, c'est dommage, mais bon, c'est moi. On est encore dans le centre. Donc ça c'était le plomb 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Donc c'est le plomb... donc ça c'était le plomb 6, ouais, c'est le plomb 5 qui m'a échappé. C'est ballot. Ça, je sais. Alors, je crois que c'est ouais, un peu en bas à droite, mais c'est dans le rouge. Je pense que il est à côté. Il est à droite de mon coup de doigt. Bon. Oh, il fait beau aujourd'hui. Pas un nuage. Et il fait une température. En l'espace de 24 heures, 24-48 heures, tiens, le temps change à une vitesse. C'est encore au milieu, putain. Il est dans le blanc, juste un petit peu en bas, mais il est dans le blanc, il est encore dans le centre. Putain. Ah oui, donc en fait, ouais, on est... putain, là c'est le dernier. Je regarde par rapport à une cible que j'ai là sous les yeux, là, pour comparer. Parce qu'avec la distance, et vu dans la lunette, les distances ne sont pas les mêmes. Enfin, le rapport n'est pas le même. Ah putain, en fait, j'ai tout là-dedans. Je vais en avoir 2 ici au niveau du 5. Dans le 5 rouge, et l'autre c'est là et là. Si je compare avec celui-là, c'est le jour et la nuit, putain. Allez, ouais, c'est le 10e, allez. On se concentre pas. Ouais, il est légèrement à gauche. Au niveau du centre, donc il est à peu près par ici, là. Il est par là. Ouais, putain, bon, allez. Pas de sécurité, puisque celle-ci, elle se met à l'armement. Allez, je vais chercher la cible des 30 mètres. Ah, puis après, je vais pouvoir attaquer le 40 mètres. On a sorti la serre, là-bas. Il faut que je nettoie un peu. Donc, je vais pouvoir reculer ici, là. Je gagne... là, je gagne quasi 4 mètres. Et après mon point des 35 mètres, j'ai encore 2 mètres. Donc on est aux alentours des 40-41 mètres même. Ah, il me tarde. Il faut que je nettoie un petit peu parce que la végétation est un peu poussée. Puisque ma cible, je la mets carrément dans le coin du jardin là-bas. Bon bref, allez, je vais chercher le carton, je reviens. Voilà. Voilà, voilà. Alors hop, ça je vais le pousser. Donc, allez tiens, c'est toi la star aujourd'hui. The Beast. À la rencontre de la bête. Alors, donc, enfin, vous avez suivi, vous, pendant le tir. Moi, je ferai ça au montage. Je le verrai après sur mon autre caméra. Mais franchement, là, réglage sommaire de lunette. Alors, la lunette, ouais, j'ai fait un réglage sommaire. J'ai pas pris non plus super temps pour faire chaque tir. Bonne respiration et puis tout le tintouin. Donc, celui-ci, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est celui-là. Coup de doigt. Ça, je vois, c'était instinctif. Dès que le coup est parti, je savais que c'était un coup de doigt, puisque de toute façon, j'étais pas prêt. Mais là, à 30 mètres, avec ces plombs-là, 1,05 g, en fait, ils sont bien. Je dis, ça, si on s'amuse à... Enfin, si on s'amuse. Ouais, si on s'amuse un petit peu à s'entraîner avec,
si on y passe du temps, il y a moyen de faire un bon résultat, franchement, sans problème. Hein. Avec un meilleur réglage de la lunette, parce que j'ai pas trop rattrapé, mais bon, bref. Enfin, vous aurez compris. Franchement, il y a moyen. Et là, à 30 mètres, alors je vais pas m'envoyer des roses, mais franchement, par rapport au test de ce youtubeur, là, je crois que ouais, c'est ça, c'est un sud-africain. Ouais. Les résultats qu'il avait donc à 25-30 mètres, avec, je vous dis, des PCP et ARMS, je ne sais plus ce qu'il avait, je crois qu'il avait la HFT 500, il avait alors les crickets, non je crois que c'était pas une cricket, Caliber Gun, il a une Caliber Gun, il a aussi du FXR Gun, il a une Vairor, pareil, un truc tout entièrement tuné là, c'est une série, c'est la HW100, alors, je sais plus quelle, enfin, les lettres, la domination qu'il y a derrière, mais c'est pareil, c'est pas l'entrée de gamme. Et le gars, il faisait moins bien que ça, mais véridique. Alors je vous dis pas ça pour me lancer des roses, loin de là, parce que j'en ai rien à foutre. Mais c'est surtout que, voilà, le gars, en fait, je pense que c'est, je vais pas dire un piètre tireur, parce que j'ai pas à le juger. Mais quand je vous dis que des fois, parfois, il faut pas écouter ce que disent certains sur Internet, 30 mètres, avec des plombs qui sont donnés pour des carabines beaucoup plus puissantes, mais aussi pour aller beaucoup plus loin, c'est pas mal, c'est franchement pas mal. Alors je ferai un test plus tard, quand j'aurai nettoyé là-bas, et je le ferai à 40 mètres. Donc pareil, il faudra remettre un petit coup sur la lunette. Mais c'est franchement pas mal, parce que j'enlève celui-là, et puis on va dire, allez, peut-être celui-ci, mais bon, même, allez, tout ça, là, en 30 mètres, donc ça fait 9 plombs, sans compter celui-ci qui est un coup de doigt, 30 mètres, c'est pas mal pour des plombs que je connais pas du tout. Alors c'est marrant parce que quand ils partent, on sent en fait, c'est comme Christophe de la chaîne J'aime le tir, qui disait quand on tire en fait, on sent le départ du coup et on sent le plomb. Enfin, on sent le départ de l'ogive. Voilà, c'est un plomb, ça peut être n'importe quel, mais c'est exactement ça. On sent pas la trajectoire, mais on sent presque où le plomb va taper. C'est bizarre, mais c'est ainsi. Et donc là, ben, c'est un peu pareil. On sent que le plomb, on sent qu'il est plus lourd que les autres. La carabine ne réagit pas du tout de la même manière. Ça émet un son différent. Alors ça, vous l'entendrez peut-être pas à la caméra, ça c'est certain, enfin au téléphone. Mais quand on a l'arme à côté de soi, on sent qu'il y a une différence en fait, ce qui est normal, entre des plombs, je dirais, plus traditionnels, aux alentours des 0,6, 0,7, voire jusqu'à 0,8 grammes. Et là, on dépasse le gramme. On sent qu'il y a une lourdeur dans le tir. C'est marrant, hein, mais on le ressent. Bref, donc, alors oui, pour des 20 joules, parce que là, je vais faire la synthèse, je ne vais pas épiloguer là, sur la problématique, mais 20 joules, sans déconner, ouais, sans problème. Au moins pour les tester, pourquoi pas. Mais il y a moyen de faire du résultat. Voilà. Bon allez, ceci étant dit, je vous laisse. La prochaine vidéo sera aussi un test, mais plus un comparatif. Voilà, un comparatif entre 3 plombs de la même gamme. Voir si effectivement ils ont bien des différences notables entre eux ou pas. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je remercie également les nouveaux abonnés. Je les remercie, puis la bienvenue sur ma chaîne. Les nouveaux abonnés qui se sont inscrits là ces derniers jours. Voilà, sur ce, mes salutations les plus basses, les plus sincères. Et puis, je vous dis à la prochaine.